Alors, de quoi s'agissait-il pendant les villes mortes? C'était une opération de désobéissance civile que la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme à l'époque, les Njukam Tchameni, les Léandre Njino, les maîtres Charles Nchungang, les Anissé Kane, avaient lancé les Mbouamasok, parce que c'est même d'ailleurs lui le père des villes mortes. C'était le 19 avril, je crois, 1991, qu'ils avaient lancé les opérations villes mortes. C'est-à-dire que à Douala, de lundi à vendredi, tout était fermé. Sauf les hôpitaux où il y avait le service minimum, les pharmacies de garde qui étaient ouvertes. Mais c'était le genre que si tu es tenancier d'une boutique et tu oses ouvrir ta boutique, on vient, on brûle. C'était comme ça. Ceux qui ont vécu à Douala à l'époque, c'était comme ça. Lundi à vendredi, tout est fermé. Les taximens sont garés. Tu essaies de mettre ton taxi dehors, on brûle. D'ailleurs, il y avait des barrages, c'est-à-dire que on appelait ça, on les appelait à l'époque les miliciens des villes mortes. Ce sont eux qui assuraient la police, c'est-à-dire que qui veillaient à ce que le mot d'ordre soit respecté. On te voit en train de circuler avec ton taxi, allez, on te stoppe, allez, on met le feu. Et toi-même, on te violente. Ou alors, on te sert un carton rouge. Tu payes 500 000 francs. Tu es obligé de circuler avec. Et sur le carton rouge, il était écrit, oui, Paul Biya doit partir, des trucs comme ça. C'était comme ça à l'époque. Et c'était très chaud. Et c'était un mot d'ordre qui avait été suivi à 100% dans 7 des 10, à l'époque, ça s'appelait les provinces. 7 des 10 provinces du Cameroun avaient suivi le mot d'ordre de ville morte. Alors, Biya, se sentant donc acculé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait usage de ce qu'il sait le mieux, à savoir la répression. Il crée le 16 mai 1991 le commandement opérationnel. C'est-à-dire que le commandement opérationnel était installé dans 7 régions sur 10. Les seules régions, bon à l'époque ça s'appelait provinces, les seules provinces où on ne retrouvait pas de commandement opérationnel, c'était le centre, le sud et l'est. Parce qu'il s'agissait de provinces acquises au régime des Biya. Voilà. Mais toutes les autres provinces étaient couvertes par un commandement opérationnel. Alors, au niveau de Douala, qui était réputée frondeuse à l'époque, parce que Douala était l'épicentre du mouvement, de l'opération Ville Morte. Alors, Paul Biya a envoyé à Douala le général Josué Yumba. Donc, c'est lui qui commandait le commandement opérationnel au niveau de Douala. Et par la suite, il a été remplacé par le colonel Meka, donc celui qui est aujourd'hui le commandant le chef d'état-major des armées, passé général, aujourd'hui général Meka, René Claude. À l'époque donc, c'est lui qui dirige le commandement opérationnel à Douala, après le général Yumba. Et ces deux généraux avaient à leur tête un gouverneur, le gouverneur de la province du littoral de l'époque, qui s'appelait Albert Ekonona. Albert Ekonona. Aujourd'hui, je crois qu'il est quelque part là. Biya l'avait nommé, je crois, en 2019. Les histoires de magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature. C'est là-bas qu'il est maintenant. C'est lui qui était donc gouverneur à l'époque. Mais Biya avait estimé à un moment donné qu'il était très mou. C'est-à-dire que d'aucuns ont même commencé à le soupçonner d'être de mèche avec les militants de la société civile qui ont lancé l'opération de Ville Morte là. Qu'est-ce que Biya fait? Biya écarte Albert Ekonona pour le remplacer par un homme de poids, un administrateur civil chevronné appelé Kungu Edima, le terrible Kungu Edima. C'est donc lui qui était en charge de coordonner les opérations militaires au niveau de Douala. Et
les membres du commandement opérationnel ont fait des gaffes terribles. Les enlèvements, les rafles. C'est-à-dire que, et c'est comme ça que des civils ont été zigouillés comme ça, là, comme des chiens. En l'espace de 3 mois, le commandement opérationnel créé par Biya a commis des exactions sur des civils. Bilan des centaines de morts. C'est-à-dire que le commandement opérationnel a conduit à des centaines de civils qui ont laissé leur vie. Voilà donc à quoi sert l'armée au Cameroun. Terroriser le peuple. Faire en sorte que ce peuple n'ait jamais le courage de revendiquer contre le pouvoir en place. Voilà le rôle de l'armée au Cameroun. Voilà le rôle de l'armée. C'est de constituer un instrument de terreur, de soumission du peuple à ceux qui dirigent. C'est de ça qu'il s'agit. Biya a donc utilisé le commandement opérationnel pour faire taire les opérations ville morte. Il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu. Au contraire, toutes ces exactions commises par son armée au niveau de Douala et dans d'autres localités qui ont suivi le mot d'ordre de ville morte, c'est-à-dire que ces exactions ont radicalisé davantage la population. Alors Paul Biya était obligé d'organiser la tripartite. Et vraiment, ceux qui ont participé à cette tripartite-là, qui était dirigée par Feu, comment il s'appelait, le premier ministre de l'époque, originaire du Nord, la Sadou Ayatou. Ceux qui ont participé à cette histoire-là et ont signé quoi que ce soit là-bas, ce sont eux qui ont fait perdre toute crédibilité à l'opposition camerounaise. Ce sont eux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, l'homme camerounais ne croit plus à la politique. Parce que à cette époque-là, les Camerounais, surtout les hommes d'affaires là, au niveau de Douala, s'étaient sacrifiés parce qu'ils avaient espoir que non. Mieux vaut se sacrifier pour un avenir meilleur que de vivre d'expédients dans le temps présent. C'est-à-dire que voilà la maxime que se sont faites tous les opérateurs économiques qui étaient à Douala à l'époque. Les gars ont préféré suivre le mot d'ordre de ville morte parce qu'ils avaient foi au changement. Mais ils ont été déçus par les hommes politiques. Les Frundi étaient en train d'aller au palais des congrès pour participer à la mascarade là. Il était sur le point d'aller, c'est Jean-Michel Ntekam de l'UFDC, je crois, qui lui a dit que pardon, ne mets pas tes pieds là-bas. Ne pars pas là-bas. Avant qu'on ne participe à ça, il faut que Sadou Ayatou. Parce que ceux qui devaient participer, les leaders de l'opposition, de la société civile, bon, ils avaient écrit un mémorandum, ils ont envoyé au Premier ministre. Le mémorandum contenait les préalables à la participation à ces travaux-là. Et parmi ces préalables se trouvait la retransmission en direct des travaux à la télévision. Paul Biya a dit niet, n'en est pas question. Voilà donc comment Paul Biya a réussi à faire taire les villes mortes et à reprendre le dessus. Parce que franchement, à l'époque, le pouvoir des Biya était en train de vaciller. L'économie était presque complètement à genoux. L'économie était complètement à genoux. Et si on continuait dans cette lancée, Biya allait même être obligé de démissionner. Et malheureusement, certains leaders de l'opposition sont allés participer à cette mascarade-là. Et aujourd'hui, ça retombe sur nous. Puisque, à cette époque-là, Biya avait fait un certain nombre, leur avait juste fait des promesses. S'ils acceptent de lever le mot d'ordre de ville morte, eux aussi ils ont levé. Sur la base de promesses, on vous promet que non, le code électoral sera comme ci, comme ça, le mandat sera 2 ans non renouvelable, etc. Vous aussi vous décidez de lever le mot d'ordre de ville morte.
Bon, Biya a aussi su jouer sur leur psychologie. Quelques années plus tard, en janvier 1996, allez, il promulgue la Constitution qui prévoit en son article 6.2 que le mandat présidentiel est de 7 ans renouvelable une fois. Eux aussi se disent que non, ils ont gagné. Sans savoir que 12 ans plus tard, Biya allait faire sauter le verrou qui limite le mandat à 2. Voilà. Ceux qui estiment que la tripartite, là, c'est un marché de dupes, ils ont raison. Ceux qui le pensent ont raison. Donc, Biya a utilisé l'armée camerounaise, les soldats camerounais, pour mettre fin aux villes mortes, à l'opération de désobéissance civile qui avait été suivie à 99% sur toute l'étendue du territoire camerounais. Mais il a réussi à prendre le dessus grâce à les Congo Edima et tout ça, là, le colonel Meka, René Claude et tout ça.